Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour revenir à la base. Je veux parler d'un sujet qui est vraiment très important, mais aussi souvent très négligé, et c'est-à-dire de boire suffisamment d'eau à tous les jours. Donc, je peux en témoigner, j'ai toujours eu énormément de difficultés à boire de l'eau suffisamment à tous les jours. J'ai essayé plusieurs stratégies avec des bouteilles d'eau de différentes grosseurs, tous les trucs, je les ai essayés. Mais je suis venue à la conclusion que de boire de l'eau tout simplement pour moi était vraiment très difficile. Donc, je vais partager avec vous les petits trucs que j'ai trouvés qui me permettent de boire plus d'eau à tous les jours. Donc, premièrement, je suis une très grande fan de thé. Donc, le matin, la première chose que je fais, c'est une tasse de thé. Je vais en boire plusieurs au courant de la journée. Par contre, c'est sûr que l'été, de prendre une boisson chaude, c'est peut-être un peu moins intéressant. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de me tourner vers le thé glacé et de faire mon propre thé glacé maison. Alors, je l'ai partagé sur ma page la semaine dernière. C'était un thé glacé aromatisé à la framboise. Donc, ça donne une belle petite boisson toute rosée qui est vraiment très bonne. Et surtout, ce qui est merveilleux du thé glacé maison, c'est qu'il ne contient pas une tonne de sucre ajouté comme les thés glacés que vous allez acheter en magasin. Donc, c'est vraiment le problème avec les boissons commerciales. C'est que oui, c'est très bon, mais c'est rempli de sucre, donc vous voulez les éviter à tout prix. Alors la première chose que je vous demande de faire après avoir écouté ma vidéo, c'est de vous diriger vers votre frigo et de jeter immédiatement tous les jus et les boissons qui sont remplis de sucre que vous avez. Je vous le dis, regardez, j'ai regardé tout à l'heure dans un petit jus Oasis fruits tropicaux qui a l'air comme ça, bien merveilleux avec sa petite image de fruits. Et pour 200 ml, ça contient, je crois, 24 grammes de sucre, donc c'est immense. Alors, ne vous faites pas d'illusions avec les petites techniques marketing qui font que ça a l'air bien bon. Si vous donnez un petit jus à votre enfant et que vous demandez pourquoi il est en train de sauter dans les rideaux, c'est probablement que le jus est en cause. Alors, je vais commencer avec le thé glacé aromatisé à la framboise. Donc, moi, j'utilise les petits thés pour faire mon thé glacé. C'est les thés de Lipton. Donc celui-là, c'est framboise et fruits de la passion. Il est vraiment très bon et ils sont en spécial cette semaine au IGA à 2,99 donc ça vaut vraiment la peine. Je vais commencer par prendre mon petit pot maçon. Je vais mettre quelques cubes de glace. Donc évidemment, je n'ai pas vraiment de quantité prédéterminée. Tout dépendamment dans le contenant que vous allez faire, vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est vraiment au goût. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez vraiment le faire avec tous les ingrédients que vous aimez. Il n'y a pas de règles à suivre, donc vraiment amusez-vous. J'ajoute quelques framboises. Je vais ajouter aussi, j'ajoute quelques feuilles de menthe. Donc vraiment, la menthe dans le thé glacé, c'est vraiment intéressant, ça ajoute vraiment beaucoup de fraîcheur à votre boisson, donc je vous encourage fortement à en mettre. Je vais mettre aussi quelques tranches de citron ici et quelques tranches de lime. Et voilà, donc je vous en supplie, ne rajoutez pas de sucre là-dedans, donc pas de sucre blanc, pas de cassonade, c'est à proscrire absolument. Si vous avez la dent sucrée comme moi et que vous voulez ajouter une petite touche de sucre, allez-y pour des sucres naturels. Donc moi je vais mettre du sirop d'érable ou vous pourriez encore mettre du miel, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ajoute un petit peu de sirop d'érable. Je vais évidemment ajouter, dans ce cas-ci, mon récipient n'est pas très grand, donc je peux me contenter d'un seul sachet de thé. Par contre, si vous faites une plus grande quantité, vous pourriez toujours en mettre 2. Donc évidemment, le sachet de thé ne restera pas là à tout jamais. Allez-y selon vos goûts, donc c'est sûr plus longtemps le sachet de thé va rester dans le bocal, plus fort le goût du thé
va être dans votre boisson. Donc c'est vraiment à votre goût. Une fois que le thé glacé sera vraiment assez fort pour vous, enlevez le petit sachet et c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, évidemment, je vais ajouter de l'eau bouillante que j'ai fait chauffer juste avant. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre une petite cuillère de bois et je vais m'assurer de mélanger tout ça pour vraiment que toutes les saveurs se mélangent dans mon pot. Alors, c'est vraiment très simple, là. Vous n'avez aucune raison de dire que c'est compliqué et que vous préférez boire une cochonnerie remplie de sucre. C'est vraiment super simple. Ensuite de ça, on ferme le tout et je vous suggère de le mettre au frigo au moins 4 à 6 heures. Vous pouvez le faire le soir, le laisser au frigo toute la nuit et vous allez voir par la suite une petite boisson toute rose qui est vraiment super bonne. Alors ça, c'est ma première recette de thé glacé aromatisé à la framboise. Alors maintenant, j'y vais avec une deuxième recette, cette fois-ci qui peut servir à vos enfants, étant donné que le thé contient de la théine ou de la caféine. C'est peut-être pas recommandé d'en donner à vos enfants. Mais si vos enfants sont des accros du jus et que vous voudriez changer ça, de faire des jus comme ça avec eux, c'est une super belle activité. Ils vont vraiment aimer de faire leur propre jus et de le faire eux-mêmes. Donc, faites un petit setup comme moi j'ai fait avec plein de fruits déjà coupés, déjà préparés et donnez-leur un pot maçon. Ils vont pouvoir y mettre la glace, les fruits, tout ce qu'ils ont envie et en même temps, eh bien, ça va éviter de leur donner du jus qui est rempli de sucre. Alors le premier que je vais faire, c'est une eau avec concombre et citron. Donc j'ai des petites tranches de concombre déjà coupées que je vais ajouter dans mon pot maçon. Je vais couper quelques petites tranches de citron assez fines. Donc, évidemment, peut-être que vos enfants ne seront pas des grands fans de celui-ci, mais je tiens à ne pas oublier les adultes là-dedans. Et je fais une version qui est, moi, je la trouve vraiment très bonne et très rafraîchissante. Donc, j'ajoute quelques tranches de citron. Encore une fois, je vais ajouter de la menthe fraîche, donc quelques feuilles de menthe fraîche et quelques feuilles de basilic. Donc moi, je suis une immense fan de basilic. Sauf que, là, vous ne pouvez pas le voir, là, mais je pense que je vais prendre la peine de vous montrer. Mais j'ai un petit plant de basilic ici qui fait clairement une dépression parce que j'ai vraiment le pouce noir, j'ai vraiment pas le pouce vert. Mais je fais des efforts et j'ai hâte au jour où je vais pouvoir avoir mon propre potager. Donc, on a ici citron, menthe, basilic et concombre. Tout ce que je vais faire, je vais ajouter de l'eau là-dedans. Vous pourriez peut-être ajouter aussi un peu de miel si vous trouvez que c'est un peu trop acidulé pour vous. Alors, une fois que j'ai ajouté de l'eau, même principe, je vais mettre un couvercle, je mets ça au frigo, comme je vous disais tout à l'heure, pour environ 4 à 6 heures. Idéalement, laissez-le toute la nuit et je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Je voulais aussi prendre 2 minutes pour vous présenter un livre que j'ai lu qui se nomme « Votre corps réclame de l'eau ». C'est un livre vraiment super intéressant. Moi, je l'ai lu étant donné que j'avais plusieurs petits bobos. Et on m'a dit que c'était peut-être lié au fait que je ne buvais pas assez d'eau. Donc, si c'est votre cas et que vous ne buvez pas beaucoup d'eau à tous les jours, prenez la peine de lire ce petit livre. Vous allez peut-être faire des liens avec certaines petites complications que vous avez qui pourraient être facilement réglées en buvant de l'eau à tous les jours. Deuxième petite recette, encore même principe, j'ajoute mes cubes de glace et je vais faire une eau melon d'eau et romarin. Donc, les fines herbes sont tellement
génial dans la vie. Ça vous permet vraiment d'ajouter des saveurs super intéressantes sans ajouter de sucre ou même dans vos plats, sans ajouter de sel ou d'autres trucs comme ça. Donc, vraiment, utilisez-les, faites des tests. Alors, moi, je vais ajouter une branche de romarin. J'ai ajouté mon melon d'eau. Je vais mettre un peu de sirop d'érable là-dedans. Et vous pourriez mettre encore une fois, si vous voulez rajouter du thé, rajouter des tranches d'orange, de citron, peu importe. Vraiment, mettez les ingrédients que vous aimez. Il n'y a pas de limite. Alors, encore le même principe, j'ajoute de l'eau et je vais mettre au frigo quelques heures pour laisser le temps aux saveurs de se mélanger. Autre variante, encore le même principe, je mets de la glace et cette fois-ci, je vais faire un petit mélange tropical avec de l'ananas. Alors, je mets quelques cubes d'ananas et je vais mettre quand même beaucoup de feuilles de menthe. Et je vais mettre quelques petites tranches de citron. Donc, encore une fois, on essaie de faire les tranches relativement minces. Alors, je mets ça ici. Un petit soupçon de sirop d'érable. Et je pense à ça, je vais me gâter. Et je suis une fan finie des mangues. C'est mon fruit préféré. Donc, je trouve que ça va bien là-dedans. Alors, vraiment, c'est super simple. Et comment là? Venez me dire que vous n'avez pas envie de boire ça. Je ne vous crois pas. Donc, vos enfants aussi vont vraiment aimer ça, je vous le jure. Essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. Et donnez-moi des nouvelles. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous essayez mes trucs. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit un hit dans votre famille? Donc, je laisse reposer mes petites boissons et je vous montre le résultat.